Depuis le 11 mai, les centres sociaux sont autorisés à réouvrir. Découvrez le témoignage d'un centre social qui raconte comment se passe la réouverture. Adeline Le Rigoleur, je suis la responsable de la Maison pour tous Henri Rosaire, située à Aubervilliers, dans le quartier du Landy, un quartier limitrophe de Saint-Denis. Réouverture du centre, il y a d'abord eu toute une réflexion autour du retour de l'équipe, notre capacité à réouvrir la structure en tant qu'équipe. D'abord de pouvoir réunir toutes les conditions sanitaires et de sécurité qui permettent à l'équipe de travailler dans de bonnes conditions. Et puis, de quelle manière on allait pouvoir accueillir le public, c'est-à-dire quelles étaient les conditions nécessaires d'accueil du public. Donc, il y a d'abord eu tout un travail autour du protocole sanitaire. Et puis après, évidemment, la question, c'était pourquoi on réouvrait, pourquoi faire. En cette période, c'était quoi la priorité, c'était quoi l'enjeu. Donc, du coup, de ce qui ressortait de tous nos échanges avec les habitants pendant le confinement, on sentait bien qu'il y aurait un enjeu important autour de la question de l'accès aux droits, et puis un enjeu à retrouver petit à petit du lien social qui s'était délité pendant cette période, de faire revenir les gens voilà, pour échanger, pour discuter, pour leur permettre aussi de livrer un peu leurs ressentis, leurs émotions, tout ce qu'ils avaient pu vivre de difficile ou de joyeux aussi pendant cette période. Voilà. Pour préparer l'ouverture, on a eu aussi une semaine de retour en équipe sur le site avant d'accueillir du public, pour vraiment prendre nos marques sur les gestes barrières, etc. Mais aussi voilà, prendre le temps de se retrouver, de retravailler ensemble. On a fait des petites réunions quasiment tous les jours, de se dire aussi comment on allait, qu'est-ce qui avait été difficile, qu'est-ce qu'on avait bien vécu aussi pendant ce confinement, qu'est-ce qui nous avait manqué, qu'est-ce qui avait été compliqué dans le travail en équipe à distance, puisqu'on n'a pas tous eu les mêmes conditions de vie ou de travail. Et voilà, on a pu prendre le temps d'échanger là-dessus avant de se remettre en route vers les habitants. Alors, il y avait deux enjeux. Il y avait vraiment la question de l'accès aux droits, c'est-à-dire on savait bien que pendant toute cette période de confinement, il y avait eu du coup beaucoup de dossiers administratifs laissés en jachère par les habitants. Donc, il y a eu pas un raz-de-marée, mais on savait qu'on aurait quand même une demande assez forte autour de l'écrivain public, des rendez-vous avec les assistantes sociales, etc. On a vu aussi exploser la question de l'aide alimentaire. Donc très rapidement, on a pu c'était pas nous qui étions les organisateurs de ça, mais on est devenu un lieu de distribution de colis alimentaires assez vite pour permettre à des habitants d'avoir un lieu vraiment de proximité pour venir chercher des colis alimentaires. Ça nous a permis aussi de nous faire connaître à ce moment-là pour certains habitants qui ignoraient l'existence d'une maison pour tous. Donc voilà, il y avait un vrai enjeu autour de l'accès aux droits et en gros l'accès aussi alimentaire. Et puis le deuxième enjeu, c'était de remettre en route petit à petit des activités qui permettent les échanges, qui permettent le lien social. Donc on a repris assez rapidement les cafés des parents autour du confinement, des confinements, qu'est-ce qui s'était vécu en famille sur cette période, quelles étaient les bonnes choses à en garder, et puis aussi des choses difficiles qui avaient pu être vécues pour que ça puisse s'exprimer. On a aussi remis en route des ateliers de développement personnel, donc plutôt pour des adultes, justement pas que en étant parent, mais en étant aussi un adulte à soi. Et on a fait un atelier avec des fabrications d'huiles essentielles, etc. L'idée, c'était de se faire du bien. On a travaillé très en lien avec la direction de l'éducation et les écoles autour du décrochage scolaire. Et on a, parce que les écoles sur Aubervilliers n'ont pas réouvert tout de suite, et donc on a pu mettre en place des petits groupes avec des enseignants bénévoles autour de l'accompagnement à la scolarité pour recréer du lien entre certains enfants et l'école. Donc on a passé du temps avec les familles pour qu'elles puissent venir ici, amener leurs enfants pour un temps encadré de travail. Voilà. Et rapidement derrière, on a remis en place le dispositif du class pour,
bah, pour renouer avec le groupe qui avait vraiment besoin à la fois de retrouver un cadre de travail pour, la question scolaire et surtout, de renouer avec un groupe d'enfants, que les enfants entre eux puissent, même avant le retour à l'école, renouer des liens entre eux. Ils étaient vraiment, il y avait une joie absolument débordante, quand on les a retrouvés. Ils étaient tellement heureux de se retrouver ensemble que là, on a senti qu'il y avait un enjeu primordial de lien social aussi entre les enfants, en fait.